Il y a 20 ans, j'avais 8 ans, les élites françaises et le peuple se séparaient définitivement. Pour cause, c'était le vote avec le référendum sur le traité constitutionnel européen. On demandait aux Français s'ils voulaient plus d'Union européenne libérale, s'ils voulaient plus de concurrence libre et non faussée, s'ils voulaient plus sacrifier leur service public. Et étonnamment, les Français, eh bien, ils ont dit non. Sauf que 3 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, via le traité de Lisbonne, il a quand même entériné ça avec aujourd'hui la mise en place d'une constitution européenne dont les Français ne voulaient pas. 55% des Français avaient dit non, 60% des Hauts-Viennois, 80% des ouvriers. Et pourtant, aujourd'hui, on subit quand même cette politique-là alors que nous avions dit non. Ça montre que c'était un premier pas dans le déni démocratique, qu'aujourd'hui, quasiment 20 ans plus tard, on a eu les élections de 2024 qui ont été bafouées, avec la coalition arrivée en tête qui n'a pas pu gouverner, avec un Premier ministre qui dirige tout par 49-3. Enfin bon, c'était un des premiers symboles sur ce déni démocratique qui allait venir. Et c'est pour ça qu'au cœur de tous les sujets qu'on a, que ce soit sur le système social, que ce soit sur notre protection sociale, que ce soit sur le libre-échange, etc., le sujet de fond, c'est la démocratie qui a été bafouée dans un premier temps en 2005 et qui continue d'être bafouée. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à la reprendre en main, notre démocratie, parce que c'est pouvoir au peuple et pas aux élites totalement déconnectées aujourd'hui de nos besoins.